Padre Pio, parfois, pendant 7 jours consécutifs, il s'imposait un jeûne total, sans absorber la moindre miette de pain. La question revenait sans cesse, lancinante. « Pourquoi vous infligez-vous une telle torture, Padre ?» Sa réponse, immuable, était toujours la même. Une vérité révélée, chaque jour de jeûne libère une âme du purgatoire. Pas une simple prière, pas une messe, aussi solennelle soit-elle. Non, une libération directe, immédiate, une âme arrachée aux ténèbres de la souffrance, propulsée vers la lumière éternelle. 7 jours de privation, 7 âmes sauvées. Ce secret, il ne l'avait pas découvert dans d'obscurs grimoires. Il lui avait été confié directement par saint Antoine l'Ermite, le père de tous les moines. Ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui est un secret que l'Église, dans sa modernité, a presque entièrement relégué aux oubliettes. Un secret, pourtant au cœur même de la spiritualité des premiers chrétiens. Un secret d'une puissance telle que les démons eux-mêmes tremblent quand il est mis en pratique. Le jeûne sacrificiel, offert pour les âmes en peine. Mais attention, pas n'importe quel jeûne. Un jeûne bien spécifique, rigoureusement enseigné par saint Antoine l'Ermite il y a plus de 16 siècles et confirmé par Padre Pio au XXe siècle. Dans 2 jours, le 17 janvier, l'Église célèbre avec ferveur la fête de saint Antoine l'Ermite. Et en ce jour, une porte spirituelle s'ouvre. Une porte que vous pouvez utiliser pour délivrer les âmes de vos proches disparus. Mais pour franchir cette porte, une préparation est indispensable. Et cette préparation commence aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain, aujourd'hui, la question légitime vous taraude peut-être. Pourquoi le jeûne? Pourquoi ne pas simplement prier? N'est-il pas suffisant de réciter le chapelet ou de faire dire une messe en mémoire de nos défunts? Ces pratiques sont bonnes, certes, mais Padre Pio était incisif, catégorique. Le jeûne possède un pouvoir que la prière seule ne pourra jamais égaler. Un pouvoir de libération immédiate, une force de rédemption inégalée. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Et pour cela, je dois vous conter ce qui s'est passé une nuit de janvier 1912 dans la modeste cellule de Padre Pio, à Pietrelcina. C'était 3 ans avant qu'il ne reçoive les stigmates, cette marque indélébile de la passion du Christ. Il avait 24 ans, et cette nuit-là, il fut témoin d'une vision qui le marqua à jamais. Il était en prière, comme chaque nuit, implorant la miséricorde divine, quand soudain, la température de sa cellule chuta brutalement. Un froid glacial l'enveloppa, l'étreignit. Un froid qui n'avait rien de naturel. Un froid qui venait d'ailleurs. Padre Pio sut instantanément qu'il n'était plus seul. Dans le coin le plus sombre de la pièce, une forme commença à se matérialiser, à prendre consistance. Ce n'était pas un démon. Cette fois-ci, non, ce n'était pas non plus un ange ordinaire. C'était un homme très vieux, d'une sagesse infinie, vêtu d'une simple tunique de lin, usée par le temps, avec une longue barbe blanche, immaculée, qui descendait jusqu'à sa taille. Ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle, céleste, et autour de lui flottait un parfum de désert aride et d'éternité. Padre Pio reconnut immédiatement, sans l'ombre d'un doute, qui se tenait devant lui. C'était saint Antoine l'Ermite, le patriarche du monachisme, l'homme qui avait passé plus de 80 ans dans le désert égyptien, à combattre les démons et à intercéder, sans relâche, pour les âmes. L'homme dont les batailles spirituelles étaient si intenses que des témoins avaient rapporté l'avoir vu léviter. Pendant ses prières, saint Antoine s'approcha de Padre Pio et parla. Sa voix était comme le murmure du vent dans les dunes du désert, douce mais puissante, ancienne mais vivante. Il dit: « Mon fils, je viens te révéler ce que j'ai appris
Pendant mes longues années passées dans le désert, le secret que les pères de l'Église connaissaient jadis, mais que les générations modernes ont malheureusement oublié, le secret du jeûne libérateur. Padre Pio tremblait, pas de peur, non, mais de révérence. Il était en présence d'un des plus grands saints de l'histoire chrétienne, un homme qui avait vécu plus de 100 ans, un homme qui avait été témoin de choses que personne d'autre n'avait vues. Saint Antoine continua. Dans le désert, j'ai appris que le corps humain est une prison pour l'âme, pas une prison créée par Dieu, bien sûr que non, mais une prison que nous renforçons chaque jour par nos attachements. Chaque fois que nous mangeons plus que nécessaire, nous ajoutons des barreaux à cette prison. Chaque fois que nous cédons à nos appétits, nous épaississons les murs. Et ces murs ne nous emprisonnent pas seulement nous, ils emprisonnent aussi notre capacité à aider les autres. Padre Pio écoutait, fasciné. Il commençait à comprendre quelque chose de profond, quelque chose qu'il n'avait jamais lu dans aucun livre de théologie. Saint Antoine expliqua, quand tu jeûnes, tu fais l'inverse, tu affaiblis les murs de ta prison corporelle, tu crées des brèches dans les barrières entre le monde visible et le monde invisible, et par ces brèches, ta prière peut passer avec une puissance décuplée. Mais ce n'est pas tout. Par ces brèches, tu peux aussi tirer les âmes du purgatoire vers la lumière. C'est une image extraordinaire. Imaginez les murs du purgatoire comme des murs de pierre, impénétrables. Imaginez les âmes qui y sont enfermées, attendant désespérément leur libération. Maintenant, imaginez que chaque jour de jeûne que vous offrez crée une fissure dans ces murs, une fissure par laquelle une âme peut s'échapper. Saint Antoine révéla à Padre Pio une formule précise, une méthode infaillible, une formule qu'il avait lui-même reçue lors d'une vision du Christ pendant ses années au désert. La formule du jeûne des 3 jours. Il lui dit, 3 jours de jeûne offerts avec une intention pure pour une âme spécifique ont le pouvoir de libérer cette âme du purgatoire, pas de la soulager, non, de la libérer complètement, de l'envoyer directement au paradis. Padre Pio n'en croyait pas ses oreilles. 3 jours seulement, alors que certaines âmes passaient des siècles au purgatoire. Comment était-ce possible? Saint Antoine sourit. Il avait anticipé cette question. Il expliqua. Le purgatoire n'est pas une sentence de temps comme les humains le comprennent. Le purgatoire est un état de purification. Et la purification dépend de 2 choses, la condition de l'âme elle-même et les sacrifices offerts par les vivants. Il continua. Quand un vivant jeûne pendant 3 jours, avec une intention pure, il crée une énergie spirituelle, d'une intensité extraordinaire. Cette énergie descend au purgatoire, comme un rayon de soleil, dans une caverne sombre. Elle enveloppe l'âme pour laquelle on jeûne, elle brûle les impuretés qui la retiennent, elle la propulse vers le ciel. Mais saint Antoine ajouta un avertissement crucial, un avertissement que Padre Pio n'a jamais oublié et qu'il a transmis à tous ceux qui venaient le voir pour libérer leurs défunts. Il dit « Le jeûne doit être pur, il ne doit pas être offert pour ta propre gloire, il ne doit pas être offert pour prouver ta sainteté, il ne doit pas être offert pour gagner des mérites, il doit être offert uniquement, exclusivement, totalement pour l'âme que tu veux libérer. Si une seule goutte d'égoïsme contamine ton jeûne, il perd son pouvoir libérateur. C'est exactement le même principe que pour le rosaire de l'anéantissement dont je vous ai parlé précédemment. L'ego est l'ennemi de toute prière efficace. L'ego bloque les canaux
Entre le ciel et la terre, l'ego transforme les sacrifices les plus généreux en actes stériles. Saint Antoine l'Ermite enseigna ensuite à Padre Pio la méthode exacte du jeûne des 3 jours. Une méthode précise, structurée, avec des règles spécifiques. Et c'est cette méthode que je vais maintenant vous transmettre, la même méthode que Padre Pio a enseignée pendant 60 ans aux pèlerins de San Giovanni Rotondo. Le premier jour du jeûne est appelé le jour du détachement. Pendant ce jour, vous ne mangez rien de solide, seulement de l'eau, pas de jus, pas de bouillon, de l'eau pure. Ce jeûne hydrique crée les premières fissures dans les murs qui vous séparent du monde spirituel. Mais le jeûne physique n'est que la moitié du travail. L'autre moitié est le jeûne mental. Pendant le jour du détachement, vous devez aussi jeûner de toutes les distractions. Pas de télévision, pas de radio, pas de conversation inutile, pas de lecture divertissante. Vous créez un vide intérieur qui correspond au vide de votre estomac. Et pendant ce vide, vous priez pas n'importe quelle prière, une prière spécifique que saint Antoine l'Ermite a transmise à Padre Pio, une prière que vous devez réciter au moins 7 fois pendant la journée. La voici. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as jeûné 40 jours dans l'ermitage, accepte ce sacrifice de mon corps pour l'âme en peine de mon défunt, que ma faim devienne sa nourriture, que ma soif devienne sa boisson, que mon vide devienne sa plénitude. Par l'intercession de saint Antoine l'Ermite, libère cette âme en peine et conduis-la dans ta lumière éternelle. Amen. Cette prière doit être récitée lentement, avec une conscience totale de chaque mot. Elle doit être accompagnée d'une visualisation. Vous devez voir, dans votre esprit, l'âme en peine de votre défunt au purgatoire. Vous devez la voir entourée de flammes purificatrices. Et à chaque récitation de la prière, vous devez voir ces flammes diminuer légèrement. Le deuxième jour du jeûne est appelé le jour de la purification. C'est le jour le plus difficile. Votre corps commence à protester, votre estomac se contracte de faim, votre esprit vous bombarde d'excuses pour arrêter. C'est trop dur, ce n'est pas nécessaire. Dieu comprendra, une seule journée suffit. Ces pensées ne viennent pas de vous. Elles viennent des forces qui ne veulent pas que vous libériez cette âme en peine. Le démon sait très bien ce que vous êtes en train de faire, et il fera tout pour vous arrêter. Padre Pio avertissait ses pénitents. Le deuxième jour, attendez-vous à des tentations intenses, attendez-vous à des découragements profonds, attendez-vous à des doutes sur tout ce que vous croyez. C'est le signe que votre jeûne fonctionne. C'est le signe que l'ennemi a peur. Pour traverser le jour de la purification, saint Antoine l'Ermite enseigna une technique spéciale. Chaque fois que vous sentez la faim, vous devez dire mentalement « Cette faim, je l'offre pour toi ». Chaque fois que vous sentez la fatigue, vous devez dire « Cette fatigue, je l'offre pour toi ». Chaque fois que vous sentez le découragement, vous devez dire « Ce découragement, je l'offre pour toi ». Vous transformez chaque souffrance en offrande. Vous alchimisez chaque douleur en prière. C'est ce que les mystiques appellent la spiritualisation de la matière. Votre corps physique devient un instrument de libération spirituelle. Le troisième jour du jeûne est appelé le jour de la libération. C'est le jour où tout se joue. C'est le jour où l'âme en peine de votre défunt peut enfin être libérée. Ce jour-là, vous continuez le jeûne hydrique, mais vous ajoutez un élément crucial, le jour de la libération. Vous devez passer au moins 3 heures en prière continue, pas 3 heures dispersées. 3 heures d'affilée, de préférence entre 3 heures et 6 heures du matin, ce que les mystiques appellent l'heure de la miséricorde. Pendant ces 3 heures, vous récitez le chapelet complet, les 4 mystères, 20 décennies, et à chaque Ave Maria, vous visualisez votre défunt qui s'élève progressivement vers la lumière. Saint Antoine l'Ermite révéla à Padre Pio que le moment de la libération se produit généralement à l'aube du 3e jour. Au moment où le soleil commence à poindre à l'horizon, une correspondance mystique se produit.
La lumière physique du soleil devient le symbole de la lumière divine qui envahit l'âme libérée. Padre Pio raconta plus tard que plusieurs fois dans sa vie, il avait été témoin de cette libération. Pendant qu'il priait, à l'aube du 3e jour de jeûne, il voyait soudain l'âme pour laquelle il jeûnait apparaître devant lui, radieuse de lumière, le visage transformé par la joie, les bras levés vers le ciel. Et l'âme lui disait toujours la même chose. « Merci, je suis libre. Je vais contempler le visage de Dieu. » Ces visions n'étaient pas des hallucinations causées par le jeûne. Padre Pio les distinguait clairement des effets physiques de la privation de nourriture. Ces visions étaient des confirmations divines, des preuves que le sacrifice avait été accepté, des signes que l'âme était vraiment passée du purgatoire au paradis. Mais voici quelque chose d'important que vous devez comprendre. Le jeûne des 3 jours n'est pas pour tout le monde. Il y a des conditions, des prérequis, des contre-indications. Premièrement, vous devez être en bonne santé. Les personnes malades, les femmes enceintes, les personnes âgées fragiles ne doivent pas entreprendre un jeûne hydrique de 3 jours. Pour elles, Padre Pio recommandait un jeûne modifié, réduire les repas à une seule fois par jour, éliminer toute nourriture plaisante et offrir cette privation partielle avec la même intention. Deuxièmement, vous devez être en état de grâce. Cela signifie que vous devez vous être confessé récemment. Un jeûne offert par quelqu'un en état de péché mortel n'a aucune efficacité pour les âmes en peine. C'est comme essayer d'envoyer un message radio avec un appareil cassé, le message ne part pas. Troisièmement, vous devez avoir une intention pure. Comme je l'ai dit, la moindre contamination d'égoïsme annule le pouvoir du jeûne. Vous ne jeûnez pas pour impressionner les autres. Vous ne jeûnez pas pour vous sentir supérieur spirituellement. Vous jeûnez uniquement pour libérer une âme. Saint Antoine l'Ermite avait donné à Padre Pio un test simple pour vérifier la pureté de l'intention. Il lui avait dit, avant de commencer le jeûne, pose-toi cette question. Si personne ne savait jamais que j'ai jeûné, si je ne recevais aucune reconnaissance, aucun mérite visible, aucune confirmation que cela a fonctionné, ferais-je quand même ce sacrifice? Si la réponse est oui, votre intention est pure. Si vous hésitez, c'est qu'il y a encore de l'ego mélangé à votre motivation. Et dans ce cas, vous devez purifier votre intention avant de commencer. Padre Pio pratiquait lui-même ce jeûne régulièrement, pas seulement pour des défunts spécifiques, mais aussi pour les âmes oubliées du purgatoire. Ces âmes qui n'ont plus personne sur terre pour prier pour elles. Ces âmes dont les familles sont décédées ou ont perdu la foi. Ces âmes qui seraient condamnées à rester au purgatoire pendant des siècles, si des saints comme Padre Pio ne jeûnaient pas pour elles. Vraiment, un jour, une femme vint voir Padre Pio à San Giovanni Rotondo. Elle s'appelait Camille Dubois. Elle venait de Bretagne. Son mari était mort 20 ans plus tôt. Pendant ces 20 années, elle avait prié pour lui chaque jour. Elle avait fait dire des centaines de messes. Elle avait récité des milliers de chapelets, mais elle avait toujours un doute terrible. Son mari était-il toujours une âme en peine? Quand elle posa la question à Padre Pio, il ferma les yeux pendant un long moment. Il semblait regarder quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Puis il ouvrit les yeux et dit « Oui, ton mari est toujours une âme en peine. Tes prières l'ont soulagé, mais elles ne l'ont pas libéré entièrement. » Camille fut dévastée. 20 ans de prière et son mari souffrait encore? Comment était-ce possible? Qu'avait-elle fait de mal? Mais qu'avait-elle fait? Padre Pio lui expliqua avec douceur, « Tu n'as rien fait de mal, absolument rien. Tes prières étaient bonnes, très bonnes, mais certaines âmes ont besoin de plus. Certaines âmes ont accumulé des dettes spirituelles si lourdes que même des années de prière ne suffisent pas, absolument pas. Pour ces âmes-là, il faut un sacrifice plus radical. Il faut le jeûne. » Padre Pio proposa alors à Camille quelque chose d'extraordinaire.
Il lui dit, « Je vais jeûner avec toi. Pendant 3 jours, toi et moi, nous allons jeûner ensemble pour ton mari. Mon sacrifice ajouté au tien créera une force libératrice que le purgatoire ne pourra pas retenir jamais. » Camille accepta immédiatement. Elle était prête à tout pour libérer son mari. Ce qui se passa pendant ces 3 jours est raconté dans les archives du monastère. Camille jeûnait dans sa chambre d'hôtel, près du sanctuaire. Padre Pio jeûnait dans sa cellule. Ils ne se voyaient pas, mais ils priaient les mêmes prières, aux mêmes heures. Ils offraient leur faim pour le même homme. Ils unissaient leurs sacrifices en un seul fleuve de grâce. Un seul. Le matin du 3e jour, à l'aube, Camille eut une vision. Elle vit son mari debout dans sa chambre. Mais ce n'était plus le mari qu'elle avait connu. Son visage était lumineux, ses yeux brillaient de paix. Il portait une robe blanche, comme la neige, pure. Il lui dit, « Ma chère épouse, après 20 ans d'attente, je suis enfin libre. Tes prières m'ont soutenu, tes messes m'ont consolé. Mais c'est ton jeûne, uni à celui du saint prêtre, qui m'a libéré. Je vais maintenant voir le visage de Dieu. Nous nous retrouverons au paradis. Soyez prête. » Puis il disparut, et Camille sut, avec une certitude absolue, que son mari était au ciel, libre. Quand elle courut raconter sa vision à Padre Pio, il sourit et dit, « Je sais, je l'ai vu aussi. Il est passé par ma cellule pour me remercier avant de monter au ciel. Les anges l'accompagnaient. Ils chantaient le Gloria, merveilleux. » Cette histoire de Camille Dubois n'est pas unique. Dans les archives de San Giovanni Rotondo, on trouve des centaines de témoignages similaires, des personnes qui avaient prié pendant des années pour leurs défunts, sans résultat apparent, puis qui avaient entrepris le jeûne des 3 jours sur les conseils de Padre Pio, et qui avaient reçu des confirmations miraculeuses de la libération de leurs proches. Il y eut le cas de Étienne Leclerc, un médecin de Lyon, dont le père était mort en état de péché grave, sans avoir pu se confesser. Étienne avait fait dire des messes grégoriennes complètes, 30 messes consécutives, sans aucun signe que son père était libéré, après avoir jeûné 3 jours avec l'intention pure. Il rêva de son père vêtu de blanc, lui disant que le sacrifice de son fils avait compensé ce qu'il n'avait pas pu faire lui-même avant de mourir. C'était fait. Il y eut le cas de sœur Marguerite Marie, une religieuse carmélite, qui jeûnait régulièrement pour les âmes oubliées. Elle tenait un journal de ses visions. En 40 ans de cette pratique, elle avait documenté plus de 2000 libérations d'âmes, 2000 âmes passées du purgatoire au paradis, grâce à ses jeûnes. Un vrai don. Il y eut le cas du père Henri, un prêtre breton, qui doutait de l'efficacité du jeûne jusqu'à ce que Padre Pio lui lance un défi. « Jeûne 3 jours pour l'âme de ta mère, et tu verras. » Le père Henri accepta. Le 3e jour, pendant qu'il célébrait la messe, il vit sa mère debout à côté de l'autel, radieuse, les mains jointes en prière, les yeux levés vers le tabernacle. Elle ne dit rien, elle sourit simplement. Puis elle disparut dans une lumière dorée, pure et belle. Ces témoignages ne sont pas des légendes pieuses. Ils sont documentés, datés, signés par des témoins. Ils font partie des actes du procès de béatification de Padre Pio. L'Église les a examinés. L'Église les a validés. L'Église reconnaît que quelque chose de réel se passait quand les fidèles suivaient les enseignements de Padre Pio sur le jeûne libérateur. C'est la vérité. Mais pourquoi le jeûne est-il si puissant? Qu'est-ce qui lui donne cette capacité de libérer les âmes, que même la prière ne possède pas au même degré? Expliquons. Padre Pio expliquait cela avec une image simple. Il disait « La prière est comme envoyer de l'argent à quelqu'un en prison pour améliorer ses conditions. Le jeûne, c'est payer sa caution pour le faire sortir. Simple. La prière soulage. Le jeûne libère. Absolument. La prière adoucit les souffrances du purgatoire. Le jeûne raccourcit le temps qu'on y passe, radicalement. La prière est un médicament.
Le jeûne est un remède, un vrai remède. Cette distinction est cruciale. Elle explique pourquoi tant de catholiques prient depuis des années pour leurs défunts, sans jamais recevoir de confirmation qu'ils sont libérés. Leurs prières sont bonnes, leurs prières sont utiles, leurs prières soulagent les âmes, mais pour la libération définitive, il faut parfois un sacrifice plus radical, plus profond. Saint Antoine l'Ermite avait expliqué à Padre Pio la raison théologique de cette différence. Il lui avait dit « Le purgatoire existe pour purifier l'âme des attachements terrestres. Ces attachements se sont formés dans le corps. Ils sont liés au corps. Donc, seul un sacrifice du corps peut les défaire complètement, entièrement. Quand vous priez, vous utilisez votre esprit. C'est bien, mais quand vous jeûnez, vous utilisez votre corps. Vous faites souffrir volontairement ce corps, qui est la source des attachements terrestres. Et cette souffrance volontaire crée une correspondance mystique avec la souffrance de l'âme dans le purgatoire, une connexion profonde. C'est comme si deux instruments de musique jouaient la même note. Quand vous jeûnez pour une âme, vous vous accordez sur sa fréquence spirituelle, vous vibrez à l'unisson avec elle, et cette résonance crée une force libératrice que rien d'autre ne peut créer. Rien. Les pères du désert connaissaient ce secret. Les premiers moines d'Égypte, de Syrie, de Palestine, jeûnaient constamment pour les âmes des défunts. C'était une partie essentielle de leur vocation. Essentielle. Ils se voyaient comme des libérateurs, des âmes en peine, des professionnels, du ciel, des spécialistes, de la prière, efficace. Mais avec le temps, ce savoir s'est perdu. L'Église a mis l'accent sur d'autres formes de dévotion. Le jeûne est devenu une pratique marginale, réservée au carême et à quelques jours de l'année. Et avec cette perte, des millions d'âmes en peine sont restées plus longtemps que nécessaire. Padre Pio était déterminé à raviver cette tradition. Chaque fois qu'un pèlerin venait lui demander conseil pour un défunt, il recommandait le jeûne, pas comme première option. D'abord, les messes, d'abord, le chapelet, d'abord, les indulgences. Mais quand ces pratiques ne suffisaient pas, quand l'âme semblait bloquée, alors le jeûne devenait l'arme ultime. Et les résultats parlaient d'eux-mêmes, les témoignages affluaient, les confirmations se multipliaient. Le jeûne des 3 jours fonctionnait. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose de plus délicat, quelque chose que peu de gens osent mentionner. Les risques spirituels du jeûne. Oui, il y a des risques, pas des risques physiques, si vous êtes en bonne santé, mais des risques spirituels que vous devez connaître avant de vous lancer dans cette pratique. Le premier risque est l'orgueil spirituel quand vous jeûnez et que vous sentez que vous faites quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez tomber dans la vanité, vous pouvez commencer à vous considérer comme supérieur aux autres catholiques qui ne jeûnent pas. Vous pouvez développer un sentiment de satisfaction qui pollue votre sacrifice. Padre Pio avertissait, le démon qui ne peut pas t'empêcher de jeûner va essayer de te faire tomber par l'orgueil. Il va te murmurer, regarde, comme tu es saint, regarde, comme tu te sacrifies. Les autres ne font pas ça. Tu es meilleur qu'eux. Et si tu écoutes ces murmures, ton jeûne perd toute sa valeur. Pour combattre ce risque, Padre Pio recommandait de jeûner en secret. Ne dites à personne que vous jeûnez. Ne faites pas voir aux autres que vous ne mangez pas. Si quelqu'un vous offre de la nourriture, refusez discrètement, sans mentionner votre jeûne. Faites de votre sacrifice quelque chose entre Dieu et vous, un secret sacré que personne d'autre ne connaît
Le deuxième risque est le découragement. Comme je l'ai dit, le deuxième jour du jeûne est particulièrement difficile. Votre corps proteste, votre esprit doute, et le démon utilise cette faiblesse pour vous pousser à abandonner. Padre Pio racontait que lui-même, malgré toute sa sainteté, avait parfois été tenté d'abandonner ses jeûnes. Le démon lui apparaissait et lui disait « À quoi bon te torturer ainsi? Dieu ne t'entend pas. Cette âme pour laquelle tu jeûnes est peut-être déjà au ciel, ou peut-être qu'elle est en enfer et que rien ne peut la sauver. Tu perds ton temps. Mange quelque chose pour combattre ces tentations. » Padre Pio priait le chapelet chaque fois que le découragement montait. Il prenait son chapelet et commençait à réciter la prière mariale, avait le pouvoir de chasser les pensées négatives et de raviver sa détermination. Le troisième risque est l'attachement au résultat. Vous jeûnez pendant 3 jours, vous faites tout correctement, vous priez aux heures prescrites, et puis, à l'aube du 3e jour, vous attendez la vision, vous attendez la confirmation, vous attendez le signe que votre défunt est libéré, et rien ne vient. Padre Pio était catégorique sur ce point. Vous ne pouvez pas exiger une confirmation. Dieu n'est pas obligé de vous envoyer une vision. Le fait que vous n'ayez pas de signe ne signifie pas que votre jeûne n'a pas fonctionné. Il disait « la foi, c'est croire, sans voir ». Si tu jeûnes en exigeant une preuve, tu n'es pas vraiment dans la foi. Tu es dans le marchandage. Et Dieu ne marchande pas. La seule attitude correcte est celle de l'abandon total. Vous offrez votre jeûne, vous faites votre part, et puis vous laissez le résultat entre les mains de Dieu. Peut-être aurez-vous une confirmation, peut-être pas. Dans les 2 cas, vous devez avoir confiance que votre sacrifice a été accepté et utilisé selon la volonté divine. Certains des pénitents de Padre Pio n'ont jamais reçu de confirmation visuelle de la libération de leurs défunts. Ils ont jeûné dans la foi pure, sans aucun signe, et Padre Pio leur disait « Votre foi, sans preuve, est plus précieuse aux yeux de Dieu que la foi de ceux qui voient. Continuez à croire. Votre défunt est libre, même si vous ne le voyez pas encore. » Maintenant, laissez-moi vous parler de ce qui se passe exactement au purgatoire. Quand quelqu'un jeûne pour une âme, saint Antoine l'ermite avait révélé ces détails à Padre Pio lors de leur rencontre mystique, des détails que Padre Pio a partagés avec quelques-uns de ses fils spirituels les plus proches. Le purgatoire, expliquait-il, n'est pas un lieu géographique, ce n'est pas une caverne souterraine remplie de flammes, c'est un état de l'âme, un état de purification intense, où l'âme voit clairement toutes ses imperfections et brûle du désir de s'en libérer. Cette brûlure n'est pas une punition imposée de l'extérieur, c'est le feu de l'amour divin qui consume tout ce qui n'est pas pur en nous. L'âme en peine souffre parce qu'elle voit Dieu et qu'elle ne peut pas encore s'unir à lui. Elle souffre de ce que les mystiques appellent le mal d'amour. Quand quelqu'un sur terre jeûne pour cette âme, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le sacrifice du vivant crée une brèche dans l'enveloppe
d'impureté qui entoure l'âme. Par cette brèche, l'amour divin peut pénétrer plus intensement. La purification s'accélère. Ce qui aurait pris des années de temps terrestre peut s'accomplir en quelques jours. Saint Antoine l'Ermite avait utilisé une image frappante pour expliquer ce processus. Il avait dit à Padre Pio, « Imagine une pièce fermée, remplie de fumée. L'âme est dans cette pièce et ne peut pas en sortir tant que la fumée n'est pas dissipée. Les prières sont comme des petits trous dans les murs qui laissent sortir la fumée lentement. Mais le jeûne, c'est ouvrir une grande fenêtre. La fumée s'échappe. Rapidement, la pièce se purifie. L'âme peut enfin sortir. Cette image aide à comprendre pourquoi 3 jours de jeûne peuvent accomplir ce que des années de prière n'ont pas pu faire. Ce n'est pas que les prières étaient inutiles, elles ont créé les petits trous, elles ont commencé le processus, mais le jeûne ouvre la fenêtre qui permet l'achèvement. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce qui se passe si vous ne pouvez pas jeûner physiquement, si vous êtes malade, si vous êtes trop âgé, si vous avez des problèmes de santé qui rendent le jeûne dangereux. Êtes-vous condamné à ne pas pouvoir libérer vos défunts? Pas du tout. Padre Pio avait une réponse. Pour ces personnes aussi, il leur enseignait ce qu'il appelait le jeûne spirituel. Le jeûne spirituel consiste à se priver de quelque chose de très important pour vous pendant 3 jours. Pas de nourriture si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, mais quelque chose qui vous coûte réellement. Quelque chose dont la privation crée une souffrance profonde et vraie. Pour certains, ce sera le silence. 3 jours sans parler, sauf pour les nécessités absolues. Pour d'autres, ce sera la solitude. 3 jours sans voir personne, retirés dans la prière. Pour d'autres encore, ce sera le renoncement à un plaisir particulier auquel ils sont attachés. L'important n'est pas la nature exacte de la privation. L'important, c'est qu'elle soit réelle, qu'elle coûte vraiment, qu'elle crée une souffrance véritable que vous pouvez offrir pour l'âme en peine de votre défunt. Padre Pio racontait l'histoire d'une vieille dame qui ne pouvait plus jeûner à cause de son diabète. Elle lui demanda désespérément comment elle pouvait aider son fils décédé, qu'elle savait au purgatoire à cause de la vie dissolue qu'il avait menée. Padre Pio lui demanda « Qu'est-ce qui te coûterait le plus de perdre pendant 3 jours ?» Elle réfléchit et répondit « Mes conversations avec mes voisines, c'est ma seule joie dans la vie. Nous parlons pendant des heures, chaque jour. » Padre Pio lui dit « Alors, voici ton jeûne. Pendant 3 jours, ne parle à personne, sauf pour prier. Offre ce silence pour ton fils. Ce silence te coûtera autant que la faim coûte aux autres, et Dieu acceptera cette offrande. » La vieille femme fit ce que Padre Pio lui avait demandé. 3 jours de silence complet, 3 jours sans ces chères conversations, 3 jours de solitude, offerts pour son fils. Le 3e jour, elle eut un rêve. Son fils lui apparut, jeune et beau, comme il l'était avant de tomber dans le péché. Il lui dit « Mère, ton silence a parlé plus fort au ciel que toutes tes paroles. Je suis libre. Attends-moi au paradis. » Cette histoire illustre une vérité importante. Le jeûne n'est pas seulement une question de nourriture. Le jeûne est une question de sacrifice. Et le sacrifice est toujours personnel. Ce qui coûte à l'un ne coûte pas à l'autre. Dieu voit le cœur. Il mesure, non pas la nature du sacrifice, mais sa sincérité. Nous approchons maintenant de la fin de cette révélation. Mais avant de conclure, je dois vous donner les instructions pratiques
pour commencer votre propre jeûne des 3 jours en préparation de la fête de Saint-Antoine l'Ermite. Si vous décidez de jeûner, voici ce que vous devez faire. Aujourd'hui, préparez-vous spirituellement. Allez vous confesser, si vous ne l'avez pas fait récemment. Vous devez être en état de grâce pour que votre jeûne soit efficace. Choisissez l'âme en peine pour laquelle vous allez jeûner. Écrivez son nom sur un papier que vous garderez près de vous pendant les 3 jours. Demain, commencez le jour du détachement. Dès le réveil, buvez un verre d'eau en disant la prière que je vous ai enseignée. Ne mangez rien de solide de toute la journée. Buvez seulement de l'eau. Priez le chapelet au moins 1 fois. Récitez la prière du jeûne au moins 7 fois dans la journée. Évitez toutes les distractions. Restez dans le silence et le recueillement. Après-demain, traversez le jour de la purification. C'est le jour le plus difficile. Continuez le jeûne hydrique. Offrez chaque moment de faim pour votre défunt. Priez le chapelet 2 fois si possible. Résistez aux tentations de découragement. Rappelez-vous que la difficulté est le signe que votre jeûne fonctionne. Le 3e jour, vivez le jour de la libération. Réveillez-vous à 3 heures du matin, si possible. Passez les 3 heures suivantes en prière. Continue. Récitez le chapelet complet. Visualisez votre défunt qui s'élève vers la lumière. À l'aube, faites une dernière offrande de tout votre jeûne, entre les mains de la Vierge Marie. Ensuite, rompez le jeûne doucement. Ne mangez pas trop immédiatement. Commencez par du bouillon, puis des aliments légers. Votre corps a besoin de temps pour se réadapter. Et surtout, ne vous attachez pas aux résultats. Vous avez fait votre part. Le reste appartient à Dieu. Ayez confiance que votre sacrifice a été accepté et utilisé pour le bien de l'âme en peine de votre défunt. Si ce que vous venez d'entendre vous a touché, si vous sentez que ces enseignements de Saint Antoine l'Ermite et de Padre Pio peuvent aider d'autres catholiques à libérer leurs défunts, alors je vous demande de soutenir ce travail de diffusion. Le bouton Super Thanks en dessous de cette vidéo n'est pas un simple bouton de donation, c'est votre participation à une mission, la mission de faire connaître ces vérités oubliées. La mission de redonner aux catholiques les outils spirituels que leurs ancêtres connaissaient, la mission de vider le purgatoire, âme en peine par âme en peine. Padre Pio disait « Chaque âme en peine libérée du purgatoire devient un intercesseur pour celui qui l'a libéré. » Vous ne faites pas seulement un acte de charité pour le défunt, vous gagnez un ami puissant au ciel qui priera pour vous jusqu'à votre propre mort. Avant de terminer, j'ai une question pour vous, une question que j'aimerais que vous méditiez. Pour quelle âme en peine allez-vous jeûner? Qui est ce défunt qui attend peut-être depuis des années que quelqu'un fasse ce sacrifice pour lui? Votre père, votre mère, votre conjoint, votre enfant, un ami, un ancêtre dont vous ne connaissez même pas le nom? Écrivez dans les commentaires le prénom de la personne pour laquelle vous allez jeûner, pas de détails personnels, juste le prénom. En l'écrivant, vous faites un premier engagement, un premier pas vers la libération de cette âme en peine. Et si vous êtes nombreux à écrire, nous créerons une communion invisible, des centaines, peut-être des milliers de personnes, jeûnant en même temps pour leurs défunts. Imaginez la puissance spirituelle de ce mouvement. Imaginez les brèches que nous ouvrirons ensemble dans les murs du purgatoire. Que Saint Antoine l'Ermite intercède pour vous. Que Padre Pio vous guide dans votre jeûne. Que la Vierge Marie porte vos sacrifices au ciel. Et que les âmes en peine de vos défunts trouvent enfin la paix éternelle qu'elles méritent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.